Bienvenue pour la suite de la remise en état de cette AM843 de chez Meano. Donc la dernière fois on a fait le démontage et ce qui va se passer là, je souhaitais faire un petit peu de nettoyage déjà de ce qui a été démonté pour pouvoir ensuite coller, réparer et remplacer les pièces qui sont cassées, défectueuses. Donc pour ça, là j'ai préparé un petit bain, simplement de l'eau avec un petit peu de savon. Alors ce que je vais faire pour tout ce qui est un petit peu plastique, je vais simplement tremper tout ça à l'intérieur et puis avec une ancienne brosse à dents, enlever un petit peu toutes les huiles, les poussières et un petit peu tout ça. Faire la même chose avec aussi après la carrosserie. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remplacer, enfin enlever cette pièce ici qui est cassée. Donc il va manquer un bout, il va falloir la remplacer. Du coup, je vais enlever les autres, ça va être plus simple. Donc pour rappel, hein, ces bogies en plastique sont fondues à quelques endroits. Alors bon, je vais devoir les coller parce que malheureusement j'ai pas trouvé de pièces de rechange. Je vous parlerai tout à l'heure des pièces que j'ai pu trouver. Ensuite pour ce qui est des essieux aussi, je vais redonner un coup. Donc voilà, je vais poursuivre ça et puis on se revoit juste après pour la suite. Voilà, pendant que tout ça est en train de sécher, je vais m'attaquer au nettoyage de la platine. Puisqu'ici, on a un bout de scotch qui bien, dans la colle, a bien marqué la platine. Donc là, je vais prendre juste un petit peu d'alcool avec de l'eau. Et puis nettoyer tout ça avec un Q-tips. Ouais, j'en profite pour donner un coup sur toute la platine. Voilà. Ok. Donc ça, on met de côté. Ici aussi, le moteur était un petit peu collant. Donc juste un coup. Pareil, avec un petit peu d'alcool.
Ok. Comme je l'avais pas fait dans la première vidéo de démontage, je vais aussi ouvrir les entraînements ici complets. Donc ça s'enlève en appuyant, en soulevant ici la première partie en plastique. La même chose de l'autre côté. Ça va permettre d'aller voir l'état des engrenages. Voilà. Donc cette partie s'enlève. Ensuite, vous voyez l'axe aussi qui peut sortir. Et puis là, donc on a cette partie ici qui va s'ouvrir. Voilà. Qui nous laisse voir apparaître les engrenages. Et ça vaut la peine de vérifier si toutes les dents sont présentes. Ici c'est pas mal. J'en profite aussi pour juste donner un petit coup. Et puis je vais faire la même chose avec le deuxième. Donc pour rappel, sur celui que je viens d'ouvrir, il me manque cette partie en plastique était cassée. On avait une des pattes ici qui tenait de côté qui manquait. Donc je vous montrerai puisque j'ai refait la pièce complètement. Alors je vais aussi démonter celle-là. Histoire de voir comment ça se passe à l'intérieur. Allez, il veut bien venir. Voilà. C'est pas mélangé. Donc ça, l'axe. Et puis là, on peut ouvrir depuis ici et vérifier l'état des pignons. Ok. Ça a l'air pas trop mal. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de points durs. Donc ok, parfait. Je donne un petit coup ici là. Et puis on remettra tout ça un peu d'huile quand tout sera réinstallé, remonté. Ok. Donc voilà pour tout ce qui est vraiment démontage complet, nettoyage. Donc ça c'est ce qui est passé à l'eau est en train de sécher. Concernant les pièces que j'ai trouvées sur internet, alors je ne les ai pas trouvées sur le site officiel de Meano puisque plus aucune pièce n'est disponible chez le fabricant. Par contre j'ai trouvé un site d'une personne qui a un stock de ces pièces là. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc voici ce que j'ai commandé. Donc quelques pièces de remplacement pour rappel. Donc ça c'est le support, la fixation du frotteur qui vient sous le bogie. Donc une des petites pièces là était cassée. Donc cette pièce là était cassée, donc j'ai pu retrouver cette pièce là. Ensuite il y a tout ce qui est les réservoirs à sable. Là aussi j'en ai deux ou deux de cassés, donc j'en ai pris quelques-uns de rechange. Tout ce qui est pignon cylindrique, hélicoïdal, c'est pas forcément abîmé hein, ceux-là, mais voilà, donc vu le prix, je me suis dit que c'était possible d'en prendre au cas où. Et puis tout ce qui est contact d'essieu, là aussi que je vais remplacer puisque ça a été un petit peu massacré au niveau des soudures. Alors certains ça va, sont un peu tordus, mais bon, je vais les remplacer. Donc voici un petit peu le site, à quoi ressemble le site internet chez qui j'ai trouvé ces pièces. Alors, voici la page internet sur laquelle je suis tombé lorsque j'ai recherché sur Google dans le moteur de recherche en tapant Meano G1700 spare parts. Voilà, je suis tombé là-dessus. Donc, ce site regroupe toutes les pièces que cette personne a à disposition pour les différents modèles en H, O, en N, en TT.
donc des pièces électroniques, des locomotives complètes, des wagons de différentes marques. Et donc ici, vous avez à chaque fois ben, l'illustration de la pièce, un petit descriptif en anglais pour qui s'est adapté, et puis le prix. Donc voilà, c'est pas forcément très cher, enfin à chaque fois 2 euros, 1 euro, enfin ça va dépendre. Donc voilà, moi j'ai fait mon choix dans tout ça, enfin j'ai recherché, enfin j'ai commandé ce qui correspondait à mes besoins. Vous pouvez préfiltrer ici en prenant que les aspects moteurs, les pièces électroniques, donc les décodeurs, etc., etc. Donc, bah voilà, moi j'ai passé ensuite, il y a pas vraiment de shop en ligne. Ce que vous devez faire, c'est envoyer un mail à cette personne ici, dont vous trouvez l'adresse mail. Et puis, bah moi, en ce qui me concerne, voilà, je lui ai envoyé un mail avec ces pièces-là. Et puis, il m'a donné un prix. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 15 euros, y compris les frais de port. Et puis, bon, ça a pris environ 8, à peu près 8 ou 10 jours, je crois, pour que ça soit expédié. Donc voilà, je mettrai toutes les informations là du site et sur la page, enfin en description de la vidéo. Donc sur le site internet, il y a une pièce que j'ai pas trouvée. C'est ce cache en plastique qui vient tenir l'axe d'entraînement sur la boîte ici complète, comme ça. Donc ça c'est pas disponible. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai remodélisé sur la base de cette pièce là. J'ai modélisé une version et je l'ai imprimé en 3 avec une imprimante 3D. Donc voici ce que ça donne une fois imprimé. Et puis ça va aller très bien. Donc je l'ai imprimé en PLA. Je mettrai aussi une copie du plan sur Thingiverse, là où j'ai uploadé le modèle si tout à coup quelqu'un devait s'en servir. Voici ce que donne la pièce une fois modélisée dans mon programme de design 3D. Donc ça m'a pris à peu près 1 à 2 heures max de travail. Modèle que je vais ensuite charger dans mon programme qui va me générer ce qu'il faut pour mon imprimante. Donc voilà. Ah, ensuite aussi, j'ai validé que le moteur fonctionnait bien. Donc, avec mon alimentation externe, donc j'ai pu voir que le moteur était en bon état, donc ça fonctionne, donc c'est déjà une bonne chose. Je l'avais pas testé l'autre fois. Donc tout ça, c'est ok. Donc voilà, donc le nettoyage est fait. Bah, les pièces de rechange pour les remplacer, ce qui est cassé, je les ai reçues. Fabriquer celles qui étaient que j'arrivais pas à trouver. Après, pour ce qui est des bogies et ce qui est cassé, donc les parties plastiques cassées, donc j'ai bien laissé sécher ces parties-là. Et puis bah, je vais les coller avec de la cyano, la colle cyano-acrylique, code contact, enfin code rapide, et en espérant que ça va tenir. Donc là maintenant, bah, on va s'attaquer gentiment au remontage et au remplacement des pièces qui ont été, qui sont abîmées. Alors pour les premières réparations, je vais m'attaquer au contact. Donc on voit ici qu'il y a une grosse soudure qui a été appliquée. Ce qui m'inquiète, c'est que le plastique a aussi fondu un peu là lorsque cette soudure a été faite. Et sur le deuxième, pour la deuxième bogie, c'est pareil. Non, c'est un peu plus léger. Donc je vais juste commencer par retirer le câble qui est là. Parce que ça, on n'en aura plus besoin. Ok, la même chose ici. Surtout que celui-ci tient plus très bien. Ouais, du reste, voilà, il est parti. Je vais voir si je peux enlever une partie de l'étain. Sans trop chauffer.
histoire d'éviter d'abîmer plus le plastique. Voilà. Ok. Donc ici on a un contact, l'autre. Celui-ci il a l'air pas trop mal. Si je vais les remplacer au... Voilà. Ça arrive encore à enlever un peu d'étain ici. Ok. Le plastique, ouais, il a bien fondu là. Alors, je vais laisser ça comme ça. Celui-ci. Non, si, je vais déjà essayer de redresser. Ok. Donc ça c'est pas trop mal. Parce que j'ai peur que si je remplace... parce que là j'ai des petits tétons en plastique qui ont bien fondu déjà. Et j'ai un peu peur que si je les remplace, j'arriverai plus à les refixer comme il faut. Donc mes nouvelles pièces là. Parce que les trous sont très fins là. Donc j'ai peur que les tétons là sont déjà bien abîmés. Ok, je crois que je vais laisser ça comme ça. Et le cas échéant, j'aurai les contacts à remplacer si je vois que ça fonctionne pas ou si j'ai des soucis de contact. Ok. Donc maintenant, si je reprends toute la partie de transmission. Donc ça c'est déjà un bloc. Le deuxième. Ok. Ensuite, donc j'ai les deux axes. Donc là aussi, je vais juste y redonner un petit coup. Donc, ils sont pas abîmés, ils sont pas mal. Alors, donc ça vient comme ça dessus, avec ensuite la partie en plastique qui va venir serrer les deux parties du boîtier. Voilà. Ok. On va faire la même chose avec celui-là.
Ok, je vais juste redéplier un petit peu encore celui-là. Là. Voilà. Donc ensuite, il y a ce cache qui vient dessus. Et puis ben, pour le deuxième, j'ai le cache que j'ai imprimé. Qui va venir aussi se fixer dessus. Qui va faire que l'axe ici évite de remonter lorsqu'il y a un effort. Donc voilà déjà pour les deux blocs là. Donc tout ce qui est transmission et voilà comme ça. Voilà. Juste vérifier que ça tourne sans point dur, ce qui est le cas. Ok. Je mettrai un petit peu d'huile à partir du moment où la machine sera prête à rouler. Ok, donc voilà déjà pour cette première étape. Et puis ben, on va continuer avec la suite. Alors je vais continuer avec les bogies. Parce que ces pièces en plastique étaient un petit peu cassées. Donc ici, j'ai celle-là là, qui... Alors, je vais prendre un peu de colle. Donc la colle contact, le cyano. Et puis on va voir ce que ça va faire. Tenir ça quelques secondes. Je crois que c'est un peu tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher ça. Donc on a maintenant les deux blocs d'entraînement qui sont opérationnels. Les bogies recollées. Donc voilà pour cette vidéo. Donc la prochaine étape va consister à remettre les différents éléments en place, le remontage, et de se focaliser aussi sur la connectique et d'essayer de remettre tout ça en état. Donc voilà, donc rendez-vous à la prochaine vidéo.